Et salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon ToothPick. Alors, je vais vous présenter donc la machine que j'ai montée. Je vous fais une présentation parce que quand j'ai voulu faire un ToothPick, j'ai cherché un peu partout sur internet quelles pièces je pouvais utiliser pour construire un ToothPick et j'ai pas trouvé de liste toute faite. Du coup j'ai passé pas mal de temps à faire la mienne et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de partage. Voilà. Donc pour construire cette petite machine, j'ai pris, on va commencer par la stack. Donc j'ai pris une stack Alpha RC IAS 100. Donc elle fait de bras à bras, elle fait 10 cm de large. Elle est fournie avec deux élastiques pour en guise de strap lipo, ce qui est pas fou, mais ça fait largement le job. Ça allège et puis c'est surtout qu'on n'a pas beaucoup de place là ici avec la stack pour glisser un strap avec les fixations là ici pour la canopie. En parlant de la canopie, donc là ici on a une canopie en TPU rigide, elle est fournie avec les 4 vis, tac tac tac, et une que j'ai pas mise là ici pour bien fixer la canopie. Moi j'ai pris celle avec une ouverture de 19 mm. Il en existe une avec une ouverture de 14 mm pour ceux qui veulent mettre une caméra un peu plus petite. On retrouve sur cette canopie un petit aileron pour l'aérodynamisme et un seul trou pour les antennes du RX. Donc j'ai dû faire une petite magouille avec mon RX. J'ai dû passer les deux antennes là ici, j'ai mis un petit collier à l'intérieur pour les resserrer et après un bout de gaine thermo pour protéger un peu et pour rigidifier le tout. Et puis oui, j'ai mis des riselants et j'ai mis la gaine thermo autour pour solidifier. Donc voilà pour la stack et la canopie, pour la frame pardon. Pour la stack, on est parti sur une stack Cyclone que je connaissais pas, c'est la première fois que je la rencontrais, mais elle était en 20-20 et elle était pas super chère, donc j'avais envie d'essayer. Donc c'est une stack all-in-one. On a les ESC 4 en 1, au-dessus on a l'AFC et au-dessus on a le VTX. Les ESC ils encaissent de 25 à 35 ampères. Ils sont faits pour du 2 à 6S. Ils sont plutôt bien faits, on soude, les points de soudure sont assez larges. On a avec un connecteur XT30 et un condensateur qu'on soudera là ici. Pour ce qui est de la FC, c'est une F405. Elle supporte le D-Shot, le multi-shot et le one-shot. Enfin le VTX, le VTX il fait de 100 à 400 mW en émission. On a une antenne fournie là, un tout petit truc avec un connecteur MMCX, on peut le changer si on veut. Ça supporte le Smart Audio et on a une sortie de bec 5 volts si on veut. Donc c'est une stack où on a juste à souder les moteurs et le câble d'alimentation parce qu'après tout est via des petits pins, je sais pas si on voit bien là, mais on clipse tout. Et pareil pour la caméra, là ici on a la prise caméra, là ici on a la prise du RX et là en dessous on a une prise buzzer et il y en a une dernière, je sais plus à quoi elle sert. Donc tout se fait avec des petites prises, tous les câbles sont fournis, ce qui est super pratique. Juste au niveau de la documentation c'est pas foufou, j'ai dû aller chercher sur Amazon pour trouver un schéma des branchements. J'essaierai de vous le mettre en fin de vidéo. Pour propulser tout ça en moteur, j'ai pris des T-Motor F10 7500 kV. C'est des moteurs qui prennent de 2 à 3 S, qui marchent plutôt bien. Il faut les régler un peu, je le dirai après, mais ils sont un peu à bas de gaz, il faut pousser un peu, mais après ça envoie fort. Peut-être que je peux retoucher mes réglages de rate pour que ça envoie fort dès le bas de gaz. Bref, ça c'était pour les moteurs. En termes d'hélices, on a des HQ propres,
65 mm, 2 pouces et demi à 2 lames, 1,5 mm de trou au milieu. Ça c'est l'axe moteur, c'est la taille aussi de l'anthrax moteur. Et sur ces hélices, on a 2 petits trous en plus qui permettent de rajouter des vis BTR pour bien tout resserrer. Pour la caméra, j'ai pris une Cadix Turbo Micro F2 1200 VTL, 16 neuvième, 4 tiers, NTSC, PAL, on peut tout paramétrer. Voilà. Et en termes de RX, un RX SR qui vient se loger comme il est tout petit là en dessous, dans la canopie, ça c'est top. Et puis voilà, il est relié après à la FC via les connecteurs comme je disais tout à l'heure. Voilà pour ce que j'ai utilisé. Maintenant on passe au test de vol et au ressenti après le vol. Et voilà, il est entier, le premier vol effectué. Et ben ça pousse pas mal. Les moteurs sont vraiment puissants. Dès qu'on monte un peu dans les tours, ça part très fort. Il est toujours entier. C'est vraiment sympa à piloter, mais par contre il faut pas mal d'espace. Alors après les premiers vols, ce qu'on peut en dire, c'est qu'ils volent vraiment bien. En bas de gaz c'est pas trop puissant, mais dès qu'on monte un peu sur le throttle, ça pousse fort. Donc, si on est un peu violent en reprise de gaz, ça monte très vite si on n'a pas mis assez de pitch. Il est plutôt maniable, il est super léger. Je vais le débrancher avant d'avoir tout cramé. En termes de choix d'hélice, j'ai testé que celle-là. C'est des 65 mm. Ils sont vraiment bien, peut-être un peu rigides, mais je pilote pas encore assez bien pour vraiment le dire. Si je devais refaire un montage comme celui-là, j'aurais placé mon condo en dessous. Il faut que je le torde un petit peu pour pas que les hélices le touchent. Et puis l'antenne du VTX est un peu imposante, mais je l'ai changée. J'aurais pu remettre celle d'origine de la stack. Là on a un quad qui fait entre 70 et 75 grammes. Ce qui est plutôt pas mal. Je pense qu'on aurait pu gagner des grammes avec une stack monopièce, enfin juste FC et ESC all-in-one et un VTX en plus. Par contre je sais pas trop ce que ça aurait donné au niveau des hélices, si ça serait passé, et ce sera testé dans une prochaine stack. Et la frame aussi qui est en 100 mm, c'est vraiment petit et du coup ça passe vraiment tout juste avec les hélices. Je pense que je privilégierais plus du 120 pour le prochain. Voilà, vous avez tous les composants en début de la review. Il y a et le montage. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et voilà, les batteries elles tiennent bien. J'ai fait 3 minutes de vol avec des CNHL 450 mAh en 2S 70C. Ça marche super bien. Après, en bourrinant un peu, je pense qu'on descend à 2 minutes. Mais là, pour du vol d'essai, sans trop faire le fou, 3 minutes, je trouve que c'est pas mal du tout. Et vu que c'est hyper réactif, ça demande déjà... c'est déjà bien éprouvant de faire les 3 minutes de vol. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des commentaires ou des conseils, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas. Allez, ciao, à bientôt.